tendance toujours à considérer que lorsqu'on dépasse un certain âge, on fonctionne différemment. On est moins sensible au plaisir, moins sensible aux relations sociales, moins sensible à l'isolement, etc. Mais je ne crois pas. Je crois qu'en vieillissant, on est des êtres humains, voilà, le temps passe, mais on est sensible toujours à ces choses-là. Et pour les politiques que nous sommes, nous avons cet enjeu-là devant nous. Comment nous organisons nos villes, comment nous organisons notre société, comment nous appréhendons tout cela. Et il faut avoir toujours cet œil bienveillant vis-à-vis des personnes qui vieillissent, dont nous-mêmes. Et surtout leur faire une place dans la société, parce que nous devons tous pouvoir nous épanouir avec plaisir par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous aimons. Concernant rapidement, je fais vite, concernant l'euthanasie, ou la légalisation de l'euthanasie, très franchement aujourd'hui, mon idée n'est pas arrêtée en tant que législateur. Je suis dans un premier temps, là maintenant, quand on m'interroge, plutôt pas favorable. J'ai besoin de creuser cette idée, j'ai besoin d'échanger avec ceux qui ont travaillé plus profondément cette affaire-là. Par contre, je crois que l'accompagnement à la fin de vie est un vrai sujet qu'il ne faut pas éliminer. Il y a l'euthanasie et l'accompagnement à la fin de vie. Et on passe peut-être un peu trop vite sur l'accompagnement à la fin de vie. Je crois que c'est une vraie période aussi qui fait partie de la vie, cet accompagnement, comment on quitte ce monde, comment on doit être entouré, où on doit le faire, etc., etc. L'accompagnement de la personne, mais aussi de ceux qui l'entourent. C'est très compliqué. Et pour la famille, mais tous nous l'avons un peu vécu, nous pensons que nous allons vivre, donc nous appréhendons nous aussi tout ça. Donc la société doit aussi s'interroger là-dessus. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Mais pour l'euthanasie, voilà, mon sentiment, hein, je le livre comme ça, avec simplicité, mon sentiment, il n'est pas arrêté et il est plutôt défavorable parce que je maîtrise mal la limite de où, à quel moment on bascule, à quel moment on peut dire c'est fini. Et c'est la vraie question, et ça interpelle chacun d'entre nous, effectivement. Mon rôle à moi, le législateur, c'est un petit peu plus lourd parce que je devrais savoir si on légalise. Donc du coup, pour le corps médical, imposer quelque chose avec une limite très sensible et qui touche à l'individu. Voilà, donc je sais que toutes les réflexions que vous avez eues ont dû être très très riches. En tout cas, le sujet est devant nous. Et je pense qu'il faut l'aborder avec profondeur, avec le temps nécessaire pour y réfléchir, et en tout cas aussi avec peut-être un peu plus de simplicité dans l'approche des choses, même si cela est compliqué. Juste un petit mot sur la déprime, parce que j'ai juste entendu ce mot tout à l'heure, la dépression quand on vieillit. Pierre ? Oui, mais beaucoup ne dépriment pas. Oui, beaucoup ne dépriment pas. Alors peut-être que l'enjeu politique aussi sera de faire qu'on ne déprime pas en vieillissant. Voilà. Et quand on a pesé ça, on a du boulot derrière. En tout cas, merci beaucoup. Eric, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la loi 2014 de l'ONE, la loi d'adaptation de la société au vieillissement? Rapidement, sur les grandes lignes, enfin c'est l'enjeu que vous connaissez tous sur cette loi. Elle concerne l'approche globale du vieillissement. Donc elle doit partir de l'adaptation du lien social, l'adaptation de la ville bienveillante. On en parle tellement depuis longtemps. Nous positionner aussi sur les modalités d'accueil des personnes, ce parcours résidentiel. Il y a un parcours résidentiel quand on est jeune, et peut-être qu'il y a un parcours aussi résidentiel quand on atteint un certain âge. Je sais qu'on en avait beaucoup parlé, Pierre, il y a bien longtemps, en se disant, est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'on est de l'étape « je suis chez moi » et je passe direct à la maison de retraite? Est-ce qu'il n'y a pas un cheminement et est-ce qu'on ne doit pas l'organiser? Ça pose cette question-là dans la loi, c'est une vraie question, mais là aussi ça suppose des investissements différents, beaucoup d'argent, etc. Le lien social, bien sûr, dans la loi, c'est aussi l'approche de comment nous organisons ce lien social dans le vieillissement, l'approche paramédicale également, parce que
peut-être que, mais là je vais choquer peut-être le corps médical qui est là, la médicalisation de l'approche de la vieillesse, peut-être qu'il faut la voir un peu différemment, hein, voilà. C'est important, hein. Moi je le vois parce que j'ai aussi des parents qui vieillissent et on tombe très rapidement dans la médicalisation de la vieillesse, hein. On passe de 0 médicament, hein. Je suis avec quelqu'un qui était en très bonne santé, à 0 médicament et tout médicament. C'est très très grave et ça aussi c'est abordé. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la loi de Launay a cette ambition-là d'avoir l'approche globale, comme on peut avoir l'approche globale de tout individu que nous sommes. Et je crois que c'est une belle ambition, c'est-à-dire voir la globalité du vieillissement avec tous ces aspects. Ça suppusera certainement des investissements, enfin des choix budgétaires forts. J'espère qu'on sera à la hauteur des choix budgétaires que cela imposera. Et puis des positionnements professionnels ou interprofessionnels qui vont peut-être bouger un peu les pratiques des uns et des autres. Bon, merci beaucoup. J'espère que vous n'êtes pas tous trop démoralisés parce qu'il nous attend dans les années à venir. Donc je vous propose de continuer un peu la discussion en allant partager un peu le Coca-Cola. Comment ? Je ne sais pas, c'est ce que je vois là-bas. Merci à vous. Alors venez sur notre site Médocéan parce que d'abord, si vous avez envie de faire des dons, vous avez le droit. Nous les accepterons. Ensuite, nous mettrons le diaporama demain ou après-demain de ce que vous avez vu. Et puis vous verrez plein d'autres choses sur ce site. Vous aurez la date dans quelques semaines de la prochaine Médocéane. Et puis, dans 1 ou 2 jours, vous allez pouvoir aller sur le site pour mettre votre nom, votre adresse mail, éventuellement ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de nos rencontres, qui sont a priori trimestrielles. Ça nous permet, nous, d'avoir vos mails et ensuite vous avertir quand on fait quelque chose. Merci à vous et puis à la prochaine.